28 août dernier à Denver, Colorado. Barack Obama devient officiellement le premier candidat noir à la Maison-Blanche. Une consécration, mais pour les services secrets, c'est la soirée de tous les dangers. Obama, cœur de cible. Depuis début août, plusieurs suspects ont été arrêtés, notamment à Denver, la veille de l'ouverture de la Convention démocrate. Tous ont le même profil, blanc, déséquilibré et raciste. Oui, ils ont dit qu'ils le feraient, car un noir ne peut pas être président de ce pays. Qui veut donc la peau de Barack Obama? Lors de la convention, Denver était transformé en camp retranché. Hélicoptères en patrouille, 5000 policiers déployés dans les rues avec tous les moyens de la lutte antiterroriste. Chiens détecteurs d'explosifs, véhicules d'assaut, snipers sur les toits. Tout le monde est suspect. Les dernières arrestations ont créé une véritable paranoïa. C'est donc une quasi-zone de guerre que découvre ce journaliste quand il débarque dans le stade, prêt à accueillir les 80 000 fans. Tony Noce suit les conventions démocrates depuis 40 ans. Pour lui, c'est le syndrome Kennedy qui rattrape Obama. Il a été protégé par les services secrets plus rapidement qu'aucun autre candidat n'avait jamais été avant. J'avais 15 ans quand Kennedy a été tué. Donc nous avons vécu cela et nous savons ce qui peut arriver. Le syndrome JFK n'a jamais été aussi présent. Kennedy, mais aussi Malcolm X et Martin Luther King. 3 tâches dans l'histoire américaine. Pour David Katz, un ancien du Secret Service, spécialiste de la protection rapprochée, la sécurité d'Obama est ce qu'il se fait de mieux à l'heure actuelle aux États-Unis. Revue de détails sur des images de campagne. Tout cet endroit est sous surveillance, je peux vous l'assurer. Je suis sûr qu'il y a des gens sur le toit qui observent tous les alentours. Il n'y a aucune façon de rentrer dans le périmètre et toutes les fenêtres ont été fermées. Vous savez, ça paraît peut-être peu maîtrisé, mais il est vraiment impossible de pénétrer la zone sans être fouillé. Je vous garantis que sur chaque point élevé, il y a un sniper ou un officier de police ou un agent fédéral avec des armes ultra puissantes. Alors d'où peut venir la menace? Direction Montgomery dans l'Alabama. Ce bunker abrite le SPLC, un organisme privé qui traque les groupuscules extrémistes et racistes. Une menace réelle et incontrôlable formée de centaines de petits groupes que Mark Potok, l'un des patrons des lieux, surveille en permanence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de petits groupes. Le plus important, c'est celui du clan impérial d'Amérique. Les groupes attachés au clan, les groupes rattachés au national-socialisme et ceux dépendants du mouvement national des travailleurs. Mais vous savez, je pense que le vrai danger ne vient pas d'un de ces groupes. Vous savez, ce n'est pas comme si un groupe de 20 personnes organisait un complot pour Obama. Ce n'est pas comme ça que ça se passerait. Ce serait plutôt un individu isolé, même pas membre d'un groupe, ce que l'on appelle le loup solitaire. Celui-là peut mener une telle attaque. Quelques individus donc, mais ultra dangereux, qui vont jusqu'à menacer de les enquêteurs antiracistes du SPLC. Ça, c'est Ron Edwards. Nous l'avons envoyé au tribunal il y a quelques mois. Quand il est arrivé pour témoigner, il s'était juste rasé la tête et avait tatoué sur son crâne « J'emmerde le SPLC ». Un truc incroyable. C'est un homme qui a une longue histoire. Vous savez, on parle de gens sérieux. Ultra minoritaire, mais toujours aussi déterminé. Les extrémistes tenaient leur congrès annuel la même semaine que les démocrates. Nous sommes en Arkansas, bastion historique du Ku Klux Klan. Et ici, c'est ambiance garden party, garantie 100% pur blanc. Moi, Randy Jean Grey II,
Je voue ma vie à ma foi, ma race et ma nation. Pour tous ceux qui sont avec nous, mes frères et mes sœurs, blancs et toute leur descendance. Activité pour adultes, défilé à la tribune pour s'exercer au salut nazi. Moi, David Barnett, je serai toujours dévoué à Dieu, à ma race, à ma nation. Et pour les enfants, c'est cours de chant. Mot d'ordre du Congrès devant une caméra étrangère, interdiction d'évoquer Obama et les Noirs. Mais tandis qu'il prépare la croix qui doit brûler ce soir, le naturel revient vite. La prochaine fois qu'on fera ça, ce sera pour ceux qui nous empêcheront de porter des armes. Comme Barack Obama? Pas de nom ici, s'il vous plaît. Ah oui, c'est sûr, il le fera. Ici, on n'a toujours pas digéré l'émancipation des Noirs américains. 44 ans après l'égalité des droits accordés aux Blacks, le Ku Klux Klan rassemble toujours quelques milliers d'adeptes. Et derrière le folklore et les cagoules, le grand chef rêve plus que jamais du grand réveil de la nation blanche. Si Obama est élu président, cela pourrait galvaniser les Blancs dans nos régions, parce que les Blancs pourraient constater de visu comment nous perdons notre nation. On est passé de 92% de Blancs à 67% en moins de 40 ans. Un discours volontairement policé que ne reconnaissent pas les combattants du Ku Klux Klan. Rendez-vous dans un lieu clandestin avec l'ancien leader de la branche militaire du mouvement. À 70 ans, dont 50 passés au KKK, Ray Larson rêve toujours de lyncher des Noirs. Si Obama est tué, vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Une chose absolument merveilleuse. J'irai prier et faire la fête. Pourquoi? Parce que je serais fier. Mais c'est terrible d'attendre la mort d'un homme. Un homme? Est-il un homme? Je vous ai dit que je n'attends pas de lui qu'il soit un homme. Je ne le considère pas comme un homme. Pour moi, c'est un animal. Il n'a pas plus d'âme qu'un chien. Je ne vois pas les nègres comme vous les voyez. C'est mon combat. Vous connaissez des gens prêts à... Bien sûr que j'en connais. Nous avons des gens dans 44 pays. Et vous n'avez pas peur de la police, du FBI? Ils viennent chez moi sans arrêt, alors ça ne fait aucune différence. Malgré leur tunique d'opérette, Ray Larson et son sbire restent les modèles des frustrés de la haine. Pour Obama, la route de l'Amérique multiraciale et de la Maison-Blanche s'annonce longue et imprévisible.